construction de l'université de Kolwezi, mais une université moderne. De Kolwezi. Okay. C'est l'université de Kolwezi. Donc la dénomination va rester la même. On a modernisé maintenant les bâtiments. Très bien. Donc les étudiants ne vont plus évoluer comme avant, dans les auditoires qui n'étaient pas aux normes des universités modernes. Ils vont maintenant évoluer dans les bons auditoires, les auditoires modernes, là où ils auront vraiment la capacité d'étudier par vidéoconférence. Et donc, nous disons qu'il s'agit de la modernité parce que quand vous voyez les auditoires qui ont été construits à l'époque du Grand Katanga, c'est pratiquement un seul niveau, mais ces auditoires n'ont pas résolu le problème des étudiants de l'université de Kolwezi. À l'époque des gouverneurs sortants, il y a eu aussi les étudiants qui ont étudié, plutôt il y a eu construction de 2 auditoires à l'université de Kolwezi, mais qui n'ont pas résolu le problème des étudiants. Alors le gouvernement Souka Saïn a décidé de construire 20 auditoires pour aider les étudiants de l'université de Kolwezi d'évoluer dans les très bonnes conditions et sur les mêmes sites. Donc c'est l'université pratiquement de Kolwezi, M. Pacifique Djama. Maintenant, quand j'ai parlé de la construction des hommes, il a décidé également de construire les hommes pour les étudiants. Les hommes, ce sont les internats. Ce sont les internats pour les femmes et les internats pour les hommes. Donc, vous comprenez la tautologie. Maintenant, là, les soucis pour elle, la gouvernement Souka Saïni, c'est d'aider les étudiants qui évoluent très loin. C'est d'aider les étudiants qui habitent très loin de l'université. Et puis, deuxièmement, c'est aider aussi les étudiants qui viennent des autres pays. Parce qu'à l'université de Kolwezi, il y a des étudiants qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, même dans beaucoup d'autres pays africains. Il y a également les étudiants qui viennent des autres provinces, qui viennent ici au là-bas étudier. Alors, il a décidé de construire les hommes pour aider ces étudiants à évoluer sur les sites de l'université et dans les très bonnes conditions pour leur permettre d'économiser un peu d'argent, l'argent pour le transport et affecter ça pour les études. Donc, les étudiants seront logés sur les sites. Il y a du côté des hommes, ils vont étudier, ils vont évoluer dans leur internat sans difficulté. Il y a du côté aussi des femmes, ils vont évoluer dans leur internat que nous appelons hommes dans les très bonnes conditions. Déjà, au moment où nous parlons, ils sont dans la phase de finissage. Dans la phase de finissage parce que là, vous comprenez qu'on est en train de mettre déjà le plafond dans les hommes et les auditoires, les choses aussi avancent de manière positive pour que d'ici peu, les bâtiments de l'université moderne de Kolwezi soient inaugurés pour permettre aux étudiants de bien évoluer et de ne pas envier les étudiants qui sont dans d'autres pays du monde. Vous savez que la gouvernement Souka Saïni, elle est en train de soutenir le projet de la très distinguée première dame Maman Denise Yakiro Tshisekedi pour le projet Excellencia Lualaba Bora. Pour les étudiants qui arrivent à faire un pourcentage élevé et qui sont sélectionnés à l'issue d'un test qui est organisé et qui sont envoyés dans des pays étrangers pour étudier. Mais la gouvernement Souka Saïni a dit que nous accompagnons les étudiants qui vont étudier à l'étranger, mais ceux-là qui doivent évoluer au pays, nous devons aussi améliorer les conditions d'études pour eux, pour leur permettre de bien étudier. Très bien. Monsieur Alain, maintenant, parlons de la gestion même de cette université de Kolwezi. Comment se fera la gestion? Est-ce qu'on va parler de la co-gestion entre le gouvernement provincial du Lualaba et l'université de Kolwezi, ou bien la gestion sera entièrement laissée à l'université de Kolwezi pour la bonne marche de cette institution d'enseignement supérieur? En ce qui concerne la gestion, M. Pacifique, la gestion d'une université a toujours été faite par les comités de gestion. Il y a en tête les recteurs de l'université et les comités qui l'accompagnent. Ce sont ceux-là qui doivent continuer à travailler. Il ne faut pas peut-être penser que, comme on construit une université moderne, en ce moment-là, le recteur sera nommé par la province et les professeurs, les assistants, ce sont ceux-là qui vont commencer à travailler dans le gouvernement provincial. Non.
Les professeurs existent déjà à l'Université de Kolwezi, les assistants existent déjà, les chefs de travaux existent déjà, les comités de gestion existent déjà. Il y a une administration qui travaille tout le jour pour l'avancement de l'Université de Kolwezi. Et cette administration sera respectée parce que la province ne fait que mettre les étudiants et les personnels administratifs dans les très bonnes conditions, parce que là aussi il y a un bureau administratif, là où les recteurs et les professeurs et les chefs de travaux pourront se retrouver pour des discussions, et les bureaux aussi, là où ils doivent évoluer dans les très bonnes conditions. Donc, il n'y aura pas vraiment de changement par rapport à la gestion de l'Université de Kolwezi.